Que faire face à la principale cause du psoriasis? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, bienvenue. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit, profitez-en. Alors dans celle-ci, je vais vous expliquer quelle est l'origine du psoriasis et quelle est sa principale cause. Je vais développer en quoi elle provoque une majoration de la pathologie et comment traiter ce qui contribue à son développement. Vous voyez, le contenu de cette vidéo est relativement complet. Vous allez également pouvoir prendre des notes. Alors, un petit rappel par rapport au psoriasis, et je vous précise que cette vidéo est plutôt destinée à des thérapeutes ou à des professionnels de santé. Le psoriasis est dû à quoi? Eh bien, il est dû à un dérèglement immunitaire qui entraîne une inflammation, quand même très souvent chronique, de la peau et une surproduction de kératinocytes. Les kératinocytes sont les cellules qui produisent la kératine qui compose majoritairement, enfin entre autres, l'épiderme. Donc le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire, on la considère comme chronique et on a des millions de personnes qui en sont atteintes et beaucoup qui malheureusement ne se soignent pas ou pour lesquels il n'y a pas de traitement efficace. Je ne vais pas rentrer dans l'épidémiologie, mais voilà, il y a énormément de personnes malheureusement qui en sont atteintes et qui la vivent au quotidien parce que c'est comme je vous l'ai dit, une maladie chronique. Alors, je vais un petit peu développer tout ce que tout ce qui a un rapport avec le titre de cette vidéo et je vais me référer à une source qui est Neuromédia et je vous partage sous cette vidéo le lien de la source. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil et donc je vais lire quelque chose d'intéressant et puis ça va me permettre d'établir des liens avec la suite. Donc je lis, c'est parti, début de citation donc de Neuromédia. Le psoriasis peut se déclencher par le stress en raison du lien de ce dernier avec le système immunitaire et l'inflammation. Attention, finalement, la cause du psoriasis, ce n'est pas le stress en lui-même. Donc, par rapport à mon titre de vidéo, il n'y a pas une erreur, mais il y a une imprécision. Mais bon, il fallait bien trouver un titre et puis ça me permet de développer tout cela. Donc, il faut bien comprendre que le stress, ce n'est pas la principale cause, c'est pas la cause, si vous voulez, du psoriasis, mais en tout cas, ça va contribuer à l'entretenir. Donc, on va en parler de ce stress. Donc, le psoriasis peut se déclencher par le stress, provoque pas la maladie, mais on va notamment déclencher les poussées, entre autres, en raison du lien de ce dernier avec le système immunitaire et l'inflammation. Parce qu'on sait que le stress, c'est relativement délétère par rapport au système immunitaire. Enfin, il y a un lien entre les deux. Participer à des activités qui aident à gérer le stress, je continue à lire, peut aider les personnes atteintes de psoriasis à réduire les poussées. C'est pas moi qui le dis, c'est Neuromédia. Le psoriasis est une affection cutanée à long terme, chronique je vous l'ai dit, irritante bien sûr, et inconfortable qui est liée au stress de plusieurs manières. Donc il y a bien entendu un lien incontestable avec le stress, je crois que vous l'avez compris. Non seulement le stress peut déclencher des poussées de psoriasis, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants, mais vivre avec le psoriasis peut avoir un effet néfaste sur la santé mentale globale d'une personne. Fin de citation. Je relis la citation sans commenter pour que ça soit bien clair. Le psoriasis peut se déclencher par le stress en raison du lien de ce dernier avec le système immunitaire et l'inflammation. Participer à des activités qui aident à gérer le stress peut aider les personnes atteintes de psoriasis à réduire les poussées. Le psoriasis est une affection cutanée à long terme, irritante et inconfortable, qui est liée au stress de plusieurs manières. Non seulement le stress peut déclencher de poussées de psoriasis, mais vivre avec le psoriasis peut avoir un effet néfaste sur la santé mentale globale d'une personne. Fin de citation.
Donc le stress à proprement parler, il n'est pas à l'origine du psoriasis, mais il agit en revanche comme un facteur déclenchant. De quoi? Facteur déclenchant des poussées, notamment, et aggravant chez les personnes qui, de base, ont une prédisposition génétique à la maladie. Alors, il est vrai que la plupart des dermatologues, des médecins, notamment des dermatologues, disent que la majorité des patients déclenchent un psoriasis à cause du stress. Et finalement, évidemment, c'est très très vrai. Je cite notamment une référence dans ma formation en ligne, et la dermatologue dit que 80% des psoriasis trouvent son origine dans le stress. Alors, vous comprenez, c'est déclenchement de poussée ou entretien, si je peux dire, par rapport au psoriasis. Donc il y a un lien évidemment étroit, très intime entre le stress et le psoriasis. Vous verrez des personnes qui sont stressées, qui n'ont pas de psoriasis, ça existe, et des personnes qui ont du psoriasis et qui ne sont pas stressées, ça n'existe pas. Moi j'en ai vu évidemment beaucoup, des personnes qui sont atteintes de psoriasis. J'ai notamment un ami qui est atteint de psoriasis depuis que je le connais, depuis plus de 20 ans. Moi je le connais depuis plus de 20 ans et qui est extrêmement stressé. Donc dans un sens, c'est vrai, dans l'autre sens, c'est pas vrai. Des gens stressés qui n'ont pas de psoriasis, c'est vrai, mais des gens qui ont du psoriasis et qui ne sont pas stressés, ça, c'est pas vrai. Alors du coup, que faire face à ce stress, à la principale cause du psoriasis, en tout cas par rapport au déclenchement des poussées, à ce qui va aider à déclencher les poussées. Je vais vous donner 5 techniques que je vais développer avec vous par rapport à comment on peut gérer le stress. La première technique, c'est l'EFT. Alors l'EFT, je propose beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube et je suis moi-même formateur en EFT. L'EFT, ça fonctionne très très bien pour des pathologies liées au psoriasis, psoriasis. Pourquoi? Parce qu'on peut à la fois travailler sur le stress en lui-même, encore que ce n'est pas la méthode que je préfère pour travailler sur le stress en lui-même, mais là où c'est intéressant, c'est que grâce à l'EFT, vous pouvez travailler sur les causes, sur ce qui provoque le stress qui elle-même va entretenir la maladie. Et là, c'est très important, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui, par exemple, va vous dire « moi, j'ai déclenché le stress dans les semaines qui ont suivi la mort de mon cousin avec qui j'étais extrêmement proche, on était vraiment unis, etc. Et depuis ce jour, ou quelques semaines après, j'ai déclenché le psoriasis. Là, effectivement, ça sera très intéressant de travailler avec l'EFT parce que vous allez pouvoir travailler sur le deuil. Premièrement, travail sur le deuil et deuxièmement, travail sur le psoriasis. Donc, première technique, c'est l'EFT. Deuxième technique, c'est tout ce qui est sophrologie et relaxologie, qui sont des méthodes qui fonctionnent admirablement bien pour la gestion du stress. La relaxologie, comme son nom l'indique, le but c'est de se relaxer, de se détendre. C'est pareil pour la sophrologie aussi d'ailleurs. Donc ce sont des méthodes qui fonctionnent extrêmement bien. Souvenez-vous, si vous avez bien compris qu'il y a un lien très étroit entre le stress et le psoriasis. Est-ce que ça va tout faire? Non, ça ne va pas tout faire. Mais vous allez quand même pouvoir commencer à travailler d'une façon très efficace sur le psoriasis. Et vous verrez probablement que d'une séance à l'autre, ou qu'entre la première et la troisième séance, il va y avoir une régression significative du psoriasis. Ça sera fréquent. Troisième technique, évidemment, vous me connaissez, c'est l'hypnose. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous parler de cette technique. Et le gros avantage en plus qu'on a avec l'hypnose, c'est qu'on peut très facilement y combiner de la visualisation. Et si vous êtes vous-même formé à l'hypnose, là où c'est très intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des techniques que vous connaissez, que vous n'utilisez pas forcément d'ailleurs avec le psoriasis, mais des techniques que vous connaissez, que vous pouvez combiner, et 1 plus 1 égale 5, donc vous êtes d'autant plus efficace, et ça fonctionne bien, et tant mieux. Alors la quatrième méthode que j'utilise, évidemment, c'est la cohérence cardiaque, enfin même cinquième méthode, j'ai du mal compter parce que je vous ai parlé de sophrologie, de relaxologie en même temps, mais peu importe, j'ai mal compté dans ma tête, veuillez m'excuser. Alors, la cohérence cardiaque, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui expliquent que le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est pas trop bon pour le psoriasis. Ça, ce sont des publications médicales. Et donc, cortisol fait pas bon ménage avec
avec psoriasis et la cohérence cardiaque, c'est très bien parce qu'on diminue le cortisol. Et donc, vous voyez le lien que j'établis, puisqu'on diminue le cortisol qui lui-même ne fait pas bon ménage avec le psoriasis, eh bien on agit d'une façon efficace sur la diminution du psoriasis. Donc la cohérence cardiaque, si vous y êtes formé, vous pouvez l'utiliser pour vos accompagnements sans aucune modération. Alors, pour traiter le psoriasis par l'hypnose, puisque j'évoquais ça il y a quelques instants, moi j'utilise une méthode que j'ai conceptualisée. Je ne peux pas dire que j'ai inventé parce que c'est plutôt du concept, que j'ai conceptualisé. Je lui ai attribué un acronyme à cette méthode et un nom, c'est la méthode SEC, S-E-C, qui me permet vraiment de proposer aux consultants une prise en charge, et ça c'est important, une prise en charge globale. Alors si vous voulez aller plus loin, et vous avez bien compris, il y a largement de quoi faire avec le psoriasis, c'est beaucoup de personnes qui en sont atteintes. Et si vous vous dites, tiens, moi j'aimerais aller un petit peu plus loin, eh bien je vous propose de découvrir ma formation en ligne de praticien en traitement du psoriasis et de l'eczéma, parce que je parle également d'eczéma. C'est près de 7 heures de formation, des bonus en plus bien sûr, la certification. Je vous explique notamment comment parvenir à plus de 80%, j'ai bien dit 80% de réussite en 3 séances seulement en moyenne, la prise en charge globale en 8 points, je développe cette fameuse méthode SEC ainsi que l'anamnèse spécifique à la prise en charge du psoriasis et ou de l'eczéma, comment traiter les démangeaisons, etc. Il y a énormément de choses dans cette formation, vous y trouverez également et en plus, j'y ajoute donc la formation praticien en hypnose, hypnose pratique, ainsi qu'entre autres le script hypnotique Adieu psoriasis qui vous est offert. Et c'est pas tout, l'ensemble du contenu figure sous cette vidéo. Découvrez-le, profitez-en, c'est à mon sens la formation que tout thérapeute devrait suivre pour obtenir plus de 80% de réussite dans la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma. Et d'ailleurs, je vous explique d'où viennent ces 80,95% de réussite, comment vous allez réussir à les atteindre, etc. Je développe absolument tout en long, en large et en travers. Voilà, j'espère vous avoir donné du contenu ici parce que si vous pratiquez l'hypnose, à mon sens, pour 100% d'entre vous, vous avez déjà eu des personnes qui vous ont contacté pour du psoriasis. Vous avez dit oui, je vais vous accompagner ou non, je ne sais pas faire, peu importe. Mais très souvent, c'est quand même voué, pas forcément à l'échec, mais en tout cas, moi, avant de conceptualiser la méthode SEC, j'atteignais pas des bons résultats. Et les premières personnes qui m'ont envoyé d'autres personnes pour psoriasis, c'était des médecins généralistes ou des dermatos qui ne savaient plus trop comment accompagner ces patients. Et donc voilà. Donc du coup, vous avez largement de quoi faire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. J'accueille avec grand plaisir vos questions. Si vous en avez, vous me les posez sous cette vidéo. J'y réponds sans intermédiaire. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.